Chers amis, chers camarades, je suis particulièrement heureuse d'accueillir, je vais dire dans ma mairie, hein, c'est comme ça qu'on le dit, Pierre Laurent, notre secrétaire national du PCF, responsable du Front de gauche, d'autant plus heureuse que très tôt en septembre, la section de Longo avait eu l'idée de faire venir Pierre pour parler de son livre et le dédicacer. Et puis on s'est dit que Longo c'était près d'Amiens, c'était assez central et qu'on pouvait élargir évidemment la venue de Pierre à l'ensemble du département et en faire une réunion en quelque sorte départementale. Merci d'être là ce soir. Je pense que ce qui s'est passé l'an dernier traduit quelque chose de très profond dans la société française. C'est qu'il y a dans ce pays des forces sociales empreintes de valeurs d'égalité, de solidarité, qui malgré toutes les difficultés politiques, malgré la crise, au fond, dans leur tête, ne baissent pas les bras et n'ont pas renoncé à ces valeurs-là, et continuent de penser que pour qu'une société de justice advienne, il faut réussir à faire triompher ces idées-là et à les porter au pouvoir. Donc moi j'avais envie de réfléchir à ce qui s'était passé, et une des manières de réfléchir c'est d'écrire, en tout cas une des manières que moi j'ai de réfléchir c'est d'écrire, et donc je me suis lancé dans le bouquin pour ça. Pour que ça devienne le changement qu'on espérait tous, la victoire qui a eu lieu au printemps, il faudrait à nouveau de très fortes mobilisations. C'est pour ça que j'ai choisi comme titre du livre « Maintenant prenez le pouvoir ». Parce que prenez le pouvoir, c'est ce qu'on a dit dans la campagne électorale. Et quand on disait prenez le pouvoir, on ne disait pas donnez-le à quelqu'un, on disait prenez-le. Quand la victoire est advenue, la victoire des forces de gauche, quand la droite a été battue, et soit dit entre nous, peut-être qu'on en reparlera dans la soirée, ce qui se passe à l'UMP en ce moment nous confirme qu'on avait 1000 fois raison de les écarter du pouvoir, parce que quand même les gens qui sont en train de se déchirer, et de quelle manière, qui se révèlent comme des hommes politiques sans scrupules, même entre eux, étaient quand même aux affaires il y a quelques mois. C'est les gens qui dirigeaient la France. Ça fait un peu froid dans le dos. Donc on les a écartés du pouvoir, et je pense qu'on a eu 1000 fois raison de le faire quand on voit ce qui se passe à l'UMP. Ceci étant dit, dès ce moment-là, on voyait bien qu'il y avait un énorme débat dans les forces de gauche, dans les forces qui allaient prendre le pouvoir, sur quelle orientation on allait prendre pour combattre la crise. Et nous, on avait cette conviction qu'il allait falloir continuer la mobilisation. Que depuis le premier jour où la droite a été battue, eh bien, toutes les forces de résistance au changement se sont mises en mouvement. Le MEDEF, les grands patrons, toutes se sont mis à organiser la pression sur tous les lieux de pouvoir pour essayer d'empêcher le changement et dire, finalement, vous pouvez toujours changer les femmes ou les hommes politiques qui dirigent, il n'y a qu'une seule manière de gérer la France. Cette manière, c'est l'austérité prônée par Bruxelles, c'est l'austérité qui est inscrite dans le traité budgétaire européen, et c'est la compétitivité, comme ils disent. On sait ce que ça veut dire, la compétitivité dans leur esprit, c'est on protège les profits et on fait payer les salariés. Et on peut le décliner dans tous les sens, c'est toujours ce calcul-là. Bon, nous, on avait contesté ces idées-là dans la campagne électorale, et on voit bien que cette bataille, elle continue aujourd'hui. Et que le gouvernement a cédé devant cette pression-là, et probablement plus vite que certains pouvaient l'imaginer. Donc ce que j'essaye de dire à ce propos dans le livre, que moi j'ai écrit l'été dernier, au mois de juillet, eh bien c'est en train de se vérifier. Et la bataille que nous essayons de mener, pour ce qui nous concerne, est justement de faire prévaloir d'autres choix que ceux qu'on nous présente à nouveau comme incontournables. Et ceux qui nous disent qu'il faut apaiser les marchés, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire on leur donne ça et ils veulent tout le bras. Si on se met dans ces rails-là, ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas parce qu'ils ont bouffé tellement d'argent sur le dos des richesses créées par le travail
ils ont accumulé tellement de dettes, parce qu'on nous parle de la dette, mais c'est leur dette, c'est la dette des marchés financiers, et bien qu'ils nous la feront payer jusqu'au dernier euro si on accepte d'entrer dans cette logique-là. C'est qu'il existe d'autres solutions. Et c'est le sens de la campagne qu'on va lancer maintenant dans le pays. L'alternative à l'austérité, c'est possible. Parce que justement, nous contestons l'idée qu'il est impossible de faire autrement. Le gouvernement dit on va rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Formidable. Le problème, c'est qu'au lieu de le rétablir comme il existait avant, on rétablit en vérité un demi-impôt de solidarité sur la fortune. On abaisse le seuil, on ne sait pas pourquoi, parce que quand même, avant, on taxait au-dessus de 800 000 euros. Ça va quand même, 800 000 euros, on ne taxe pas des malheureux. Bon, maintenant, on a relevé, donc on rétablit un impôt de solidarité, mais on a monté le seuil à 1 300 000 euros. Résultat, la différence c'est quoi? C'est 900 millions d'euros en moins dans les caisses de l'État. Voilà, donc si on rétablit non pas un demi-ISF, mais un vrai impôt de solidarité sur la fortune, eh ben, on a 900 millions d'euros de plus dans les caisses de l'État. Et des propositions comme celle-là, c'est celle-là qu'on a déclinées dans le débat budgétaire pendant des semaines ces derniers temps. Au fond, on l'a dit et redit, parce qu'on nous dit vous vous alliez avec la droite. Il faut être quand même gonflé pour nous dire ça. Parce que dans le débat budgétaire, nos arguments sont en tout point à l'exact opposé de ce qui fait la droite. C'est-à-dire quand nous on dit il faut rétablir l'amendement des pigeons pour aller de 250 millions de rapport à 1 milliard, eux ils disent qu'il faut le supprimer intégralement. Quand nous on dit il faut rétablir entièrement l'ISF, eux ils disent il faut le supprimer intégralement. Donc nous sommes à l'exact opposé d'eux sur les arguments. Donc il ne s'agit en rien pour nous de nous allier avec la droite. Toutes les propositions que nous avons avancées au Sénat particulièrement, j'en parle parce que maintenant je suis au Sénat, viennent du collectif budgétaire que nous avions voté avec les sénateurs socialistes et les sénateurs écologistes il y a 1 an. Quand la majorité du Sénat a basculé à gauche à l'automne dernier, nous étions dans un débat budgétaire. Nous étions contre la droite. On a travaillé la majorité sénatoriale de gauche pour dire quelles mesures on va proposer. Et on a voté, quand le budget est passé au Sénat, la majorité sénatoriale de gauche, donc pas seulement les sénateurs communistes et du Front de gauche, mais tous les sénateurs de gauche, ont voté 30 milliards de recettes fiscales supplémentaires, justement avec toutes ces mesures dont je parlais, et d'autres, par exemple les suppressions des niches fiscales, niches Copé, niches Girardin, tout ça, qui font des milliards d'euros pour le capital d'exonération fiscale. 30 milliards d'euros. Eh bien, on retrouve dans le budget que nous venons de voter le tiers de ces mesures. Le tiers seulement de ces mesures. Et ce que nous avons cessé de dire ces dernières semaines dans le débat, c'est mais pourquoi nous n'avons cessé d'interpeller les socialistes? Pourquoi est-ce que nous avons voté ensemble il y a 1 an, quand nous étions dans l'opposition à la droite, deviendrait impossible aujourd'hui? Ça devient impossible tout simplement parce que, à leurs yeux, il est trop difficile d'affronter la finance. Eh bien, nous disons, d'une certaine manière, comme le disait Hollande et Bourget en janvier dernier, si on ne fait pas la guerre à cette finance-là, nous ne sortirons pas des difficultés actuelles. Là, on est dans une phase où, bien sûr, le gouvernement donne l'impression de ne pas nous écouter, et il ne nous a pas écoutés dans le débat budgétaire. Il nous dit, vous votez avec la droite, ça ne va pas. Nous, on lui dit, on ne vote pas avec la droite. On fait des propositions pour faire autre chose. Si vous êtes prêts à discuter ces propositions, on sort de cette situation. Ben, ce qu'on a fait, ce qu'on a été capable de faire avec le Front de gauche, avec la campagne, eh ben, on va reprendre la bataille sur ça. Et nous, on vient de proposer au Front de gauche de mener une grande campagne sur le thème l'alternative à l'austérité, c'est possible. On est en train d'y travailler. Je pense que tout ça va se déployer fortement à partir du début de l'année, et on va repartir en campagne, et toujours avec cette idée, oui, prenez le pouvoir, ça veut dire dans mon esprit, ne cessez jamais de vous mêler du débat politique, demandez des comptes, vous les avez élus, c'est à vous de dire ce qu'ils doivent faire, et pas l'inverse. Ils ne sont pas là, ceux que vous élisez, pour vous dire, bah nous, on fait comme ça, et maintenant, voilà, vous désespérez, ou vous désespérez pas. Non, la démocratie, c'est que ceux qui élisent ont le pouvoir.
pouvoir de dire, mais évidemment, ce pouvoir, il faut le prendre. Il faut le prendre, il faut s'en mêler. Donc nous, notre tâche à nous, c'est de construire une gauche solide sur ses valeurs et sur ses bases, et de parler à tous ces gens, quel que soit pour le moment où ils en sont dans ce débat-là, j'en reviens à mon point de départ, et de construire cette perspective solide dans laquelle il faudra en permanence chercher à entraîner le maximum des gens de gauche, y compris des gens qui n'ont... Donc aujourd'hui, notre problème, nous, c'est pas de camper sur le rapport de force de la présidentielle, on le connaît, le rapport de force de la présidentielle. Les gens, ils ont voulu chasser la droite, on a réussi à gagner une majorité pour chasser cette droite. Dans ceux qui ont voulu chasser la droite, la majorité ont voté Hollande, un peu écologiste, et 4 millions pour nous, 11% des voix. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est de faire bouger cette situation. Donc on n'est pas là pour mettre en mouvement seulement les 11% qui ont voté pour nous. On veut convaincre très au-delà tous ceux qui ont voulu le changement, ils n'ont pas tous voté pour nous, c'est sûr, de les convaincre que nos solutions sont celles qui peuvent faire réussir leurs espoirs. Et pas, on n'est pas là pour nous faire, on ne défend pas de manière partisane le programme du Front de gauche et puis on tape sur tout ce qui bouge et tout ça. On veut convaincre les gens que les solutions qu'on a portées, c'est la bonne réponse à leurs espoirs. Ils l'ont exprimé comme ils l'ont exprimé. On aurait voulu qu'ils votent plus Front de gauche. On sait d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voté pour nous au dernier moment, tout en pensant qu'on avait raison, parce qu'ils ont eu peur, parce que ça marche toujours le vote utile, parce qu'on en connaît tous des gens comme ça. Mais ils étaient sensibles à ce qu'on racontait. Donc nos idées peuvent aller au-delà. Et aujourd'hui, comme le débat monte, eh bien on peut convaincre que si on fait seulement ce que proposent les socialistes, on ne va pas y arriver. Parce que moi j'ai dit à Harlem Désir, j'ai rencontré Harlem Désir ce matin, je lui dis, vous avez dit inversion de la courbe du chômage en un an. Hollande a dit ça. On se donne un an pour inverser la courbe du chômage. Le chômage il vient d'augmenter de 40 000 personnes le mois dernier. 260 000 personnes ont été s'inscrire à Pôle emploi dans les derniers mois supplémentaires. À ce rythme-là, on a 300 ou 400 000 chômeurs de plus dans un an. Si ce n'est pas 400 500 000, on n'a pas inversion de la courbe du chômage. Donc à ces gens-là, il faut leur dire, si on veut une inversion de la courbe du chômage, c'est pas avec 150 000 emplois d'avenir qui sont des emplois précaires qu'on va s'en sortir, les amis. Donc si on ne mobilise pas des ressources beaucoup plus importantes pour investir dans les services publics, pour créer de l'emploi utile dans l'industrie, si on veut sauver la sidérurgie, il va falloir y mettre du pognon. On va racheter la sidérurgie, mais il faudra 600 millions pour investir dans les nouveaux procédés, pour développer la filière. Si on ne mobilise pas ces ressources, voilà pourquoi nous on avance ces propositions-là. C'est pas parce qu'on a envie d'emmerder le gouvernement. C'est parce qu'on leur dit, si vous faites seulement ce que vous mettez sur la table maintenant, il n'y aura pas d'inversion de la courbe du chômage. Et on sera tous dans la difficulté. Donc nos propositions, à l'épreuve des faits, on peut faire la démonstration qu'elles sont utiles. Et ça demande évidemment une grande bataille d'idées, d'actions, etc. Et c'est ce qu'il faut qu'on essaye de développer. Mais moi, je vais arrêter, parce que sinon après, moi, je peux parler des heures, mais comment dire, moi, je fonctionne toujours comme ça. Après, chacun réfléchit comme il veut, mais on les voit, les difficultés. On voit que tout ça, il ne suffit pas de le dire, mais en même temps, il ne faut jamais perdre de vue les possibilités, l'énergie qu'il y a dans ce pays. C'est parce que les gens, ils ont des bonnes idées, beaucoup. Le problème, c'est qu'ils ont perdu confiance en eux, perdu confiance en leur force collective. Et des milliers de gens nous l'ont dit dans la campagne présidentielle, vous nous rendez l'espoir. Ben, ce qu'on a été capable de faire à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire en permanence, contre justement ceux qui essayent en permanence de désespérer les gens et de les faire renoncer à ce à quoi finalement ils aspirent. Nous, on doit leur donner confiance, leur dire que ce à quoi ils aspirent, ils ont raison d'aspirer à ça, et que c'est l'intérêt général d'y penser. Et que si on allait au-devant de ce qu'ils pensent, la société tout entière irait mieux, et pas seulement eux. Donc c'est eux qui ont raison au nom du pays. Et il faut qu'on porte ça en avant, et qu'on le fasse avec confiance. C'est des batailles, c'est pas si simple que ça, on n'est pas sûr d'y arriver, mais ça vaut le coup de le faire quand même.
Je crois qu'on peut remercier très sincèrement et très chaleureusement l'intervention de Pierre.